Bonjour à tous, nous revoilà, prophétie leçon 5. Prophétie leçon 5. Si tu me permets, en espérant que tout va bien pour vous, je vais vous partager un petit verset ici. Alors, je vais te donner la référence par la suite, mais Dieu nous dit que tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui cherchent Dieu, que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi, la gaieté de cœur, et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ta délivrance disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel. Nous voulons chercher Dieu et nous voulons nous réjouir en la personne de Dieu. Nous aimons la délivrance de Dieu et nous disons donc, magnifié soit l'Éternel. Cette semaine, Dieu nous a soutenus, tu nous as protégés, tu as pourvu, tu étais notre berger. Alléluia. Alors, comme je disais, j'espère que les choses vont bien pour toi. Et leçon 5, depuis 2 semaines, la semaine passée, cette semaine, si tu as remarqué, il n'y a pas de leçon, non, excuse-moi, il n'y a pas de note pour le cours. Ce que nous regardons est assez profond et détaillé. Alors, peut-être la semaine prochaine, je vais vous remettre une genre de charte d'information, charte informationnelle, mais nous allons regarder ensemble, donc continuer à regarder concernant la prophétie. On va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut regarder ensemble tes paroles, un sujet, c'est bien de voir que Dieu a le futur entre ses mains et qu'on peut remettre les choses entre tes mains. Bénis-nous maintenant par ton esprit, aide tout le monde à porter attention, à écouter et à comprendre ce que tu as déclaré, Seigneur Jésus, comment cela nous affecte, nous, aujourd'hui. Je prie, si quelqu'un maintenant écoute et n'est pas né de nouveau, qu'il comprenne, qu'il soit convaincu, qu'il veuille se tourner vers Jésus et demander à Jésus d'être son sauveur, se repentir et recevoir Christ comme son sauveur personnel. Aide-nous donc, aide-moi pour bien enseigner, aide les gens pour bien comprendre, assimiler et ensuite pratiquer selon que tu nous as enseigné, Seigneur Jésus. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la première chose qu'on veut regarder ensemble, on veut se rappeler, Jésus a fait des déclarations prophétiques, le discours sur le mont des Oliviers. Il a fait des déclarations prophétiques concernant les apôtres et leur temps, leur vivant à eux. Évidemment, nous avons aussi le livre Actes des apôtres qui, c'est exactement comme Jésus l'avait annoncé ou prophétisé. Alors, nous avons vu, il y a 4 passages très connus, comme je dis, le discours sur le mont des Oliviers, mais tu as Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, Matthieu chapitre 24, Jean chapitre 16, versets 1 à 3. Ne bouge pas, s'il te plaît. Je veux te relire ce que Jésus a dit ou annoncé aux apôtres avant qu'ils soient arrêtés. Au chapitre 16, versets 1 à 3. Écoute, je suis en train de lire, s'il vous plaît. « Je vous ai dit ces choses, les apôtres, afin que vous ne vous scandalisiez point, ou ces disciples de ce moment-là. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte comme adorer Dieu. Et ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. » Donc Jésus avertit les apôtres, les disciples ici, qu'ils seront chassés des synagogues. Là, ce n'est pas nous en tant que tels. Il n'y a pas de synagogue et nous ne sommes pas persécutés par une synagogue ou des synagogues. Peut-être d'autres gens persécutent les chrétiens, mais on parle ici des synagogues. Alors, Israël, comment Israël a agi face à l'Évangile. Et là, vous avez les premiers chapitres dans le livre Actes des apôtres. Donc, on a ces choses-là. Nous, la semaine passée, on a regardé surtout Luc chapitre 21. Et si tu te rappelles, ouvre le chapitre 21 en Luc, s'il te plaît, dans ta Bible. Mais si tu te rappelles, il y avait la question ou la déclaration de Jésus. Donc, il ne restera pas pierre sur pierre
concernant les édifices, concernant le temple, les bâtiments du temple. Le temple va être détruit. Luc chapitre 21, au verset 8, les apôtres ont demandé justement le signe par lequel on va connaître que ça, c'est sur le point d'arriver. Et là, Jésus parle de choses, mais tu regardes au verset 12, comme je mentionne, c'est qu'au verset 12, Jésus dit « Avant tout cela », les choses mentionnées au verset 9, 10 et 11, même 8, 9, 10 et 11, mais au verset 12, il parle « Ils vont mettre la main sur vous, ils vont vous persécuter ». C'est là, dans les versets suivants, après le verset 12, on a vu ensemble, les apôtres auront des persécutions, les premiers chrétiens, les apôtres. Ils vont témoigner, l'Esprit de Dieu va les aider. Ils ne devaient pas s'inquiéter concernant cela. Ils vont être livrés par leurs proches. Un père ou la mère vont livrer leurs enfants ou les enfants vont livrer les parents, ainsi de suite. Ils vont être haïs du monde, mais ils vont être protégés par Dieu. Donc, Luc chapitre 21, verset 12 jusqu'à environ verset 19, on peut voir cela. Et c'est Marc chapitre 13, verset 9 à 13, complémente ces paroles-là. Ensuite, on a remarqué aussi comment en Luc chapitre 21, justement, en Luc chapitre 21, on a vu comment Jésus parle justement le signe au verset 21 du chapitre 21. Le signe, c'est que lorsqu'il y aura, verset 20, excuse-moi, pas verset 21. Quand vous allez voir Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation, la destruction de Jérusalem et du temple approche. Et au verset 24, justement, donc, ils vont tomber, le peuple israélite, sous le tranchant de l'épée. Ils vont être menés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem, elle est foulée par les gentils. Et donc, il y a une destruction. Et justement, le temple, comme je mentionnais, cela s'est produit historiquement en l'an 70 de notre ère. Alors, le général romain Titus est venu avec l'armée romaine. Ils ont détruit la ville, le temple, tué plusieurs Israélites. D'autres ont été donc déportés ou amenés comme esclaves et ainsi de suite. Donc, on a vu cela. Maintenant, aujourd'hui, on veut se concentrer un peu plus sur un autre aspect, toujours dans ce discours sur le mont des Oliviers, chapitre 21 en Luc et surtout chapitre 13 en Marc et chapitre 24 aussi en Matthieu. Maintenant, on va parler des déclarations prophétiques de Jésus pour le développement des âges, jusqu'à son retour dans la gloire. Pourquoi je dis jusqu'à son retour dans la gloire? Parce que si tu avances avec moi en Matthieu chapitre 24, où tu recules techniquement dans ta Bible, Matthieu chapitre 24, on va regarder cela ensemble, mais Matthieu chapitre 24, qu'on va lire, si tu regardes surtout au verset 30 avec moi dans ta Bible, à la page 38, Matthieu chapitre 24, verset 30, ce qui se produit, on nous mentionne que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Alors ça, ce n'est pas l'enlèvement. Ça, c'est lorsque Jésus revient dans sa gloire et il revient pour comme établir son royaume. Si tu tournes la page et tu regardes au chapitre 25 et le verset 31, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Lorsque Jésus revient sur la terre pour régner dans sa gloire, ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il revient dans sa gloire pour régner, il va s'asseoir donc dans le temple à Jérusalem, il va être à Jérusalem et il va régner pendant 1000 ans. En temps et lieu, nous allons lire cela ensemble. Ça se trouve en Apocalypse chapitre 19 et 20. Jésus revient sur un cheval blanc et nous on le suit sur des chevaux blancs. Il revient dans sa gloire. L'enlèvement, elle est avant cela. Alors, mais ça c'est concernant donc, Jésus parle de choses qui vont se produire
dans le développement des âges. Développement des âges. Ce qui est important de considérer, Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, ce sont des déclarations profondes de Jésus. Les trois se complètent. C'est pour ça qu'on doit les lire les trois, une à côté de l'autre, et les comparer et arriver avec une conclusion, si on pourrait dire, ou tout mettre ensemble pour arriver à une image complète de ce que Jésus essaie de nous dire. Alors, lorsque Jésus parle dans ces trois passages-là, il parle de plusieurs choses. Il parle que le temple va être détruit, pierre sur pierre. Ça s'est produit en l'an 70. Il parle ensuite de ce qui va se produire à travers les âges, jusqu'à son retour dans la gloire. Et il parle des choses concernant la fin des temps. Donc, on va continuer à avancer, mais lentement. Donc, si tu regardes avec moi Matthieu chapitre 24, si tu es là, on va lire les versets 1 à 15. Et donc, page 37, je débute au verset 1. Tu vas voir, c'est similaire à ce qu'on a eu l'autre fois en Luc et en Marc. Mais comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer, regarde les bâtiments du temple. Alors, Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, c'est pour cela qu'on appelle cela le discours du mont des Oliviers, parce que Jésus est assis sur le mont des Oliviers. Et ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront. Alors, en Luc, c'est plutôt comme le signe qu'on va savoir que le temple va être détruit. En Luc, l'emphase est plutôt sur cela. Ici, en Matthieu, l'emphase est un peu différente. Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement, ta venue, et de la fin du monde. C'est pour cela qu'en Matthieu, on met plus d'emphase sur la fin des temps et quand Jésus revient dans sa gloire. En Luc, on met l'emphase sur quand le temple va être détruit, en l'an 70 de notre ère. Alors, nous continuons. Verset 4. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Et je vais faire un petit avancement. Matthieu chapitre 4, on va lire les versets 4 à 14. Mais remarque, au verset 4, Jésus parle du danger. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a le danger d'être séduit et d'être trompé. Il en a parlé en Marc et en Luc aussi. Car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux Christ vont venir. Ensuite, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On veut savoir quand est la fin des temps. D'avoir des guerres et des bruits de guerre, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'homme. Maintenant, puisqu'il y a l'Internet, nous pouvons savoir rapidement tout ce qui se passe partout sur le monde, ou presque. Donc, nous entendons beaucoup plus souvent, nous ici en Amérique du Nord en tout cas, à travers les médias, les journaux, la télévision, nous sommes toujours en train d'avoir de l'information concernant presque tous les conflits ou les guerres ou les troubles presque partout dans le monde. Pas nécessairement partout, mais presque partout. Mais si l'on recule dans le temps, les gens connaissaient surtout les conflits très proches dans leur région. Mais maintenant, avec la venue de la télévision, avant il y a eu la radio, mais la télévision, les images, l'Internet maintenant, donc on a toute cette information-là rapidement. Verset 7, « Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. » Il y a toujours eu cela à travers les âges. Peut-être qu'il y en a encore plus de nos jours, mais... Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Il y en a toujours eu à travers les âges, mais il y en a peut-être encore plus de nos jours. Verset 8, « Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être tourmentés. » Je vais changer ici. Verset 9, « Alors ils vous livreront pour être tourmentés,
Ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Alors là, c'est spécifiquement les disciples de Jésus, et même, rappelle-toi, c'est dans les mêmes genres de mots concernant la vie des apôtres. Ici, c'est mentionné un peu différemment, donc peut-être que l'on peut penser à plus que seulement la vie des apôtres, à travers les âges depuis l'an 100, l'an 200, l'an 500, l'an 1000, 1200, 1800, et là nous sommes en 2025, à travers les âges. Est-ce que les disciples de Jésus ont été livrés et tourmentés et tués? Oui. Est-ce qu'ils ont été haïs de toutes les nations à cause qu'ils espéraient en Christ? Cela s'est produit des fois qu'ils étaient haïs par presque toutes les nations. Présentement dans le monde, non, il y a quand même une grande liberté de confesser Jésus pour le moment, une liberté de confesser Jésus dans plusieurs pays dans le monde. Mais il y a des pays dans le monde où si tu confesses Jésus, tu pourrais te faire tuer. Donc, mais verset 10, « Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se haïront les uns les autres, et se trahiront et se haïront les uns les autres. » Donc, scandale, trahison et haine parmi les sauvés. Cela s'est produit pendant le temps des apôtres. Est-ce que cela a continué à travers les âges et encore aujourd'hui? Oui. Verset 10, que je viens de lire, verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Il y en a eu pendant le temps des apôtres, il y en a eu à travers les âges, et il y en a encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore plus de faux prophètes aujourd'hui? Peut-être. Avec l'Internet, ils ont encore plus de facilité à répandre leurs mensonges et tromper les gens. Verset 12. Donc, je vais changer encore. « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Ça aussi, si tu considères, il y avait des gens qui faisaient l'iniquité dans le temps des apôtres, et cela influençait les gens, les individus, pour perdre un peu d'amour ou de charité, mais encore plus de nos jours. Peut-être à certains endroits en Afrique, c'est un peu différent, mais quand on regarde et on considère les gens et les actions des gens autour de nous, nous ici en Amérique du Nord, en tout cas, on considère que le péché contrôle encore plus la vie des gens, malheureusement. Et c'est vraiment triste. La charité, c'est triste. Verset 13. « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, comme délivré. » On va reparler de cela, mais la délivrance ici, il y a des raisons de croire que c'est plutôt une délivrance physique et non pas être sauvé dans le sens avoir la vie éternelle, le pardon des péchés. On va en reparler. Verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. » Est-ce que pendant le temps des apôtres, on a prêché l'Évangile partout dans le monde? Ils essayaient. De nos jours, est-ce qu'on prêche l'Évangile partout dans le monde? On peut plus facilement savoir ce qui est en train de se produire dans le monde. L'information circule tellement plus rapidement et facilement de nos jours. D'ailleurs, cette semaine, moi, j'ai demandé aux frères, à mon bien-aimé frère averti, puis-je avoir des nouvelles de ce qui se passe en Afrique afin d'informer les gens de notre Église? Nous prions pour vous. Et nous essayons d'aider comme nous pouvons. Mais est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de ce qui se passe? Et je les ai eues rapidement. Très rapidement. Merci, frère averti. Alors, et merci aux gens en Afrique qui prennent des photos. C'est bien apprécié, des vidéos et tout. Alors, mais aujourd'hui, donc, l'Évangile est prêché à presque tous les endroits dans le monde. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'on considère dans ces discours de Jésus, ou le discours, mais retrouvé en Matthieu, Marc et Luc, Matthieu 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, il y a deux choses pour l'instant, à date, dans les choses que nous on a lues, il y a deux choses qu'on doit considérer importantes.
une partie de ce discours-là sur le mont des Oliviers, ou de ces 3 chapitres-là, ces 3 passages-là, une partie de ces discours, donc, parle du temps des apôtres. Une partie parle du développement des âges jusqu'à son retour dans la gloire. Il faut voir, comprendre, ne pas se mélanger, ne pas être trop mélangé. Donc, on doit lire ces choses-là, les relire, réfléchir, disons, comparer ensemble et arriver au message complet que Jésus veut nous donner. Mais ces 2 choses-là sont une réalité concernant le discours sur le mont des Oliviers. D'accord? Ou ces discours dans les 3 chapitres. Donc, il y a ces choses-là. Une autre chose, donc, en réalité, avant d'aller plus loin avec la conclusion, on voit ces choses-là. Maintenant, dans ce qu'on a lu, il se peut que toi, tu aies des questions concernant cela. Donne-moi une petite seconde, s'il te plaît. Alors, il se peut que toi, tu aies des questions concernant ce qu'on a vu. Et ne te gêne pas donc pour poser des questions, on peut me les faire parvenir. Mais on voit le danger des choses. Donc, je vais reculer et récapituler. Il y aura donc, à travers les âges, on voit le danger d'être séduit. Les faux Christ, des guerres et des bruits de guerre, des famines, de la peste ou des maladies, les tremblements de terre. On voit la réalité qu'il y aura des persécutions, même des scandales, de la trahison parmi les gens sauvés. Il y aura des faux prophètes qui séduisent les gens, comme des faux Christ, des faux prophètes. On arrive vers la fin et l'iniquité se multiplie, la charité refroidit. Donc, on veut persévérer et le Seigneur délivre. Et l'Évangile est prêché partout dans le monde. Si tu me permets, viens avec moi dans l'Évangile de Luc aussi, au chapitre 18, page 113. On va complémenter le fait que l'iniquité est multipliée et la charité est refroidie. Une déclaration de Jésus aussi en Luc chapitre 18. Regarde au verset 8 avec moi, page 113, comme je disais. Verset 8, on nous dit « Je vous dis qu'il, comme Dieu, les vengera, ses élus, son peuple. Il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus va venir ou revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voyez-vous, Jésus nous a mentionné, donc oui, Dieu entend les prières, Dieu va venger, mais quand le Fils de l'homme va venir ou revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Alors présentement dans notre génération, ce n'est pas très populaire de croire en Jésus, de croire en Dieu, d'avoir un amour et un respect pour les paroles de Jésus et les paroles de Dieu. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui se convertissent, mais ce n'est pas populaire, ce n'est pas nécessairement très bien vu. Surtout en Europe et en Amérique du Nord, ce n'est pas très bien vu. Et même dans d'autres pays qui sont plutôt contre le christianisme, ce n'est pas très bien vu ou apprécié. Mais est-ce que Jésus va trouver la foi quand il va venir sur la terre? C'est un temps où l'iniquité est multipliée, la charité est comme refroidie. Alors, donc, on voit qu'à travers les âges, les choses se développent et on se dirige vers la fin des temps. Maintenant, une question qui peut avoir lieu, il y a des gens des fois qui vont mentionner que Matthieu chapitre 24 et Apocalypse chapitre 6 sont similaires et vont main dans la main ou parlent de la même chose. Je dois juste en parler un peu pour qu'on comprenne et pour ton bien-être. Et donc, on va essayer de regarder un peu et y aller très lentement. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais juste changer de visuel. Alors, je crois que tu peux bien voir quand même. Toi, garde le doigt dans Matthieu chapitre 24, s'il te plaît. Matthieu chapitre 24 à la page 37. Et on va regarder si vraiment les deux choses sont similaires ou si plutôt il parle de choses différentes, de moments ou d'époques ou de choses qui vont s'accomplir, qui sont pour des
temps différents, des prophéties différentes en d'autres mots. Alors, ici, lorsqu'on regarde, donc, il y a ce qu'on appelle, si tu me permets, regarde, je vais juste bouger un peu, c'est le chapitre 6 dans le livre de l'Apocalypse. Si tu n'as jamais lu le livre de l'Apocalypse, c'est un peu nouveau, mais tu peux voir, on nous parle des 6 premiers sceaux. Alors, imagine si tu as, donc, pour l'instant, on va se simplifier la vie, des sceaux. On parle de quelque chose qui est scellé et tu casses le sceau pour l'ouvrir. Donc, peut-être, oui, si tu me permets un visuel. Alors, évidemment, nous avons des livres différents avec reliure comme cela, mais auparavant, si tu as un peu lu la Bible, les gens, ils avaient des rouleaux. Alors, c'était plutôt, on ouvrait le rouleau du livre pour pouvoir lire. Et donc, on fermait le rouleau du livre lorsqu'on avait terminé et on le plaçait de côté, on allait le serrer à l'endroit où il devait aller. Et donc, imagine un seau où je mets un cachet, imagine un rouleau où je mets un cachet ou un morceau de cire pour sceller le livre. Je dois casser le seau pour pouvoir lire un peu. Un autre seau, je le casse encore. Et là, je peux voir plus. Et 6 fois comme cela, là, je vois tout. Donc, on te parle ici de seaux qui sont ouverts. Et les gens, des fois, croient ou essaient d'enseigner que Matthieu chapitre 24 et Apocalypse chapitre 6, les 6 sceaux, sont similaires. En réalité, regardons ensemble. Donc, on nous parle ici du premier sceau. Je vais juste agrandir un peu. Toi, suis, s'il te plaît, en Matthieu 24 et tu compareras. Mais verset 1. Je regardais lorsque l'agneau eut ouvert un des sceaux, et là j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et qu'est-ce qui se passe? Je regardais et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc. Et on lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. On a un individu sur un cheval blanc qui veut aller et qui va avoir la victoire, comme qui va remporter des victoires et donc avoir un royaume ou avoir un empire. Mais on te parle d'un individu. Et le temps nous manque présentement, mais plusieurs gens vont être d'accord pour considérer que l'individu ici, c'est l'Antichrist. C'est la bête. Donc, c'est un personnage qui va venir et qui va faire des choses. On va en parler dans les semaines à venir. Mais c'est un personnage. Alors, on te parle de un cheval blanc, on te parle de celui singulier et que il singulier partit en vainqueur et pour apporter la victoire. Alors, les gens pensent que ce sceau-là est l'équivalent de Matthieu chapitre 24 que toi tu peux lire. Ça nous dit au verset 4 et 5, Jésus parle de prendre garde de ne pas être séduit, et il parle que plusieurs viendront en mon nom, ils vont dire je suis le Christ, donc des faux Christ. Alors ils vont dire regarde, faux Christ, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'ici, on te parle d'un personnage et qui se fait un empire, il remporte des victoires. Là, on te parle de gens religieux au pluriel. Plusieurs viendront. Ce n'est pas la même chose. Oui, il y a des similarités, mais ce n'est pas la même chose. Si l'on continue à regarder, au verset 3, le second sceau, là, on entend un second animal, il dit « Viens voir », et il y a un cheval de couleur de feu. Et celui qui le montait, il a reçu le pouvoir de bannir la paix de la terre et faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Évidemment, s'il y a un homme sur un cheval blanc, un conquérant, qui vient et qui fait des batailles et qui remporte des victoires, qu'est-ce qui va se produire si lui il fait cela? Il n'y aura pas de paix. Et qu'est-ce qui va y arriver? Les gens vont se tuer par l'épée. C'est une suite logique. Tu peux regarder dans l'histoire des gens comme Napoléon, des gens comme Hitler. Lorsque ces gens-là viennent, il y a de la guerre et il y a des meurtres ou des gens qui meurent. Donc, mais lorsque tu regardes, donc, les gens vont essayer de faire...
D'accord, nous continuons. Un petit ajout ici, montage vidéo. Mais comme je mentionnais, donc les gens essaient de faire un lien entre Matthieu chapitre 24 et les sceaux, mais ce n'est pas la même chose. Si l'on continue, toi et moi, donc, le troisième sceau, il y a un cheval noir et quelqu'un qui est monté dessus qui a une balance à la main. Tu sais, comme lorsque tu vas au marché, puis tu veux savoir le poids du poisson ou des légumes que tu achètes, donc c'est équilibré, balancé. Il a une balance, et là, on vérifie, une mesure de froment coûte 1 denier, le salaire d'une journée. 3 mesures d'orge, le froment c'est comme du blé, l'orge c'est un autre genre de céréales, mais 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne garde point l'huile ni le vin. Donc, encore là, ici, on peut considérer justement s'il y a un personnage qui vient et qui veut faire un empire, et donc il y a toutes les complications ou la guerre, et justement la paix est enlevée, c'est un temps de guerre, on va avoir un temps de... les aliments vont augmenter en valeur. Il va y avoir même des rations peut-être. Alors, je ne suis pas un expert, mais dans les guerres mondiales, la première, la deuxième, je crois avoir entendu qu'ici au Canada, justement, il y avait eu un temps où il y a eu des rations concernant les aliments, la nourriture. Alors, mais ça ici, si toi tu as ton doigt en Matthieu 24, tu peux voir, moi j'y reviens, ce n'est pas exactement la même chose. Parce qu'en Matthieu 24, après justement qu'on nous parle de nation contre nation et tout, on nous dit qu'il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ce n'est pas la même chose. Ici, ce n'est pas nécessairement une famine, dans le sens qu'il y a de l'huile encore et du vin, mais les choses coûtent plus cher. Certains aliments coûtent plus cher. Si l'on continue le sceau suivant, le 4e sceau, je vais juste nous permettre de nous lever un peu et d'avancer ici. Alors, le 4e sceau, donc, il y a un cheval de couleur livide, cela veut dire comme très pâle, et celui qui était monté dessus se nommait, on doit remonter en haut et aller voir, excuse-moi, voilà ici en haut, la mort et l'enfer marchaient à sa suite, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, parce qu'il y a des guerres, bang, 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 les gens meurent, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ce n'est pas la même chose qu'on lit ici. Ici, on te parle de famine, de peste et de tremblements de terre en divers lieux. Donc, ici, on te parle des gens qui meurent à cause des armes. On te parle des gens qui meurent, oui, par la famine, mais ensuite la mortalité, puis des bêtes sauvages de la terre même. Comme si Dieu dirige les animaux à attaquer les êtres humains. Ça, ici, c'est vraiment comme un jugement de Dieu. C'est un temps où l'Antichrist se présente et il y a des jugements de Dieu pour ceux qui habitent la face de la terre. Mais Matthieu 24, c'est différent. On te parle qu'il y a comme des bruits de guerre, qu'il y a des nations contre les nations, il y a des famines, des pestes et des tremblements de terre. Il n'y a pas de tremblement de terre ici. Si l'on continue de lire, au verset 9, on te parle de 5e sceau. Les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Elle criait à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô Seigneur, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et on leur donna des robes blanches et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Si tu regardes encore en Matthieu 24, les gens veulent faire un lien avec le verset 9. Ils sont livrés pour être tourmentés et on fait mourir. Plusieurs d'entre eux, là, et tout cela, on fait mourir. Ils vous feront mourir. Mais ici, comme je dis, premièrement, il n'y a pas de tremblement de terre encore et ce n'est pas exactement la même chose. Oui, il y a des ressemblances. Mais lorsqu'on continue de regarder en Matthieu chapitre 24, on te dit au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » On ne te parle pas ici de
prophètes ou de faux prophètes. Et ensuite, l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. L'Évangile est prêché par toute la terre. On ne te parle pas de cela ici. Et même dans le sceau suivant, là, on te parle qu'il y a un tremblement de terre, puis le soleil devint noir, et la lune comme du sang. Ce n'est pas la même chose. Alors, en réalité, nous voulons laisser les écrits de Dieu parler. Moi, humblement, lorsque je regarde Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6, oui, il peut y avoir certaines ressemblances, mais Matthieu chapitre 24 est différent, et c'est plutôt comme si Jésus a parlé aux apôtres, puis il parle du développement des anges et là de la fin du monde. Mais ici, en Apocalypse chapitre 6, je vais redescendre. Ici, au chapitre 6, en Apocalypse, c'est un temps où l'Antichrist se présente et il y a des jugements de Dieu sur la terre et des jugements spécifiques, 7 sceaux, et ensuite il y a 7 trompettes, et après cela, il y a 7 coupes des jugements de Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, si tu me permets, on va, excuse-moi, avancer ici. Regardez une autre chose. Voilà, on voulait revenir ici. Donc, en conclusion, je voudrais t'encourager humblement surtout à considérer, nous ne cherchons pas de signes. En réalité, nous regardons plutôt à sa promesse. Il a dit qu'il reviendrait. Il y aura l'enlèvement. La trompette va sonner. On a sa promesse. Oui, on peut remarquer qu'on s'approche de la fin des temps. Oui, on peut remarquer qu'on voit comment les gens vont de plus en plus vers le péché ou le mal et comment Israël est redevenu une nation depuis 1948. Il y a certains signes, on va en reparler, mais en réalité, nous ne cherchons pas des signes. Nous considérons que Jésus va revenir, c'est sa promesse. Et donc, nous vivons comme si l'enlèvement peut arriver n'importe quand, aujourd'hui, demain, après-demain. La trompette sonne et les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, on est enlevés et changés. On reçoit un corps glorifié. Et nous voulons vivre donc présentement dans l'espérance de l'enlèvement et de partir avec le Seigneur et dans la sainteté. On veut se séparer du mal et vivre dans les vérités et dans l'obéissance à Jésus-Christ. Nous avons une espérance incroyable de partir avec Jésus, mais ensuite on revient avec lui sur la terre pour régner avec lui. Nous allons avoir des corps glorifiés et Jésus va régner sur la terre. La connaissance de Dieu va être partout. Les peuples vont vouloir servir Dieu, les nations, et aussi sur la terre, ça va être comme un nouveau paradis. Il n'y aura plus de désert, mais ça va être l'abondance et plutôt l'obéissance à Dieu et tout. Ça va être merveilleux pendant 1000 ans. Nous vivons dans l'espérance et la sainteté. Alors, on va arrêter ici pour nous cette semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à travers les frères ou à travers Avertis, les gens là-bas sur place ou Avertis. Laisse-moi savoir si tu as des questions. Je peux essayer de t'aider à mieux comprendre ou répondre aux questions. Mais nous vivons dans l'espérance et dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.